Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. La vie au quotidien. Nous sommes bien loin de son époque, mais nous aimerions sûrement connaître mieux la vie que mena Bouddha après son accès à l'éveil. En fait, à partir des ouvrages canoniques tels les 4 Agama Sutras, on peut comprendre sommairement le monde de vie que menèrent Bouddha et ses disciples. Pour décrire la vie quotidienne de Bouddha, le résumé le plus approprié est sans doute prendre les choses comme elles viennent et s'en contenter, vivre en accord avec les facteurs qui conditionnent chaque situation, travailler avec joie et disposer de tout à sa guise. Dans le sutra, ses dernières recommandations, Bouddha dit « Dans la journée, il faut pratiquer les bons dharmas avec diligence, sans gaspiller le temps. Faire de même pour la première et la dernière partie de la nuit et réciter les sutras au milieu de la nuit en guise de repos. » Il encourage ses disciples à s'appliquer avec persévérance, méditer, réfléchir, étudier la vérité et travailler activement. Pour comprendre le quotidien de Bouddha, nous allons commencer par examiner ses activités matinales et voir comment il pratique pour libérer les êtres. Chaque jour, Bouddha se lève avant le point du jour, se brosse les dents et se lave le visage. Dans la société indienne d'autrefois, les gens avaient l'habitude de mâcher une tige de saule pour purifier la cavité buccale, une action équivalente au brossage des dents de nos jours. Selon le Mahisasaka Vinaya, Bouddha dit que mâcher la branche de saule a 5 avantages. Améliorer la digestion, éliminer les salives froides et chaudes, mieux distinguer les goûts, éliminer la mauvaise haleine, améliorer la vue, etc. Durant la toilette, Bouddha émet aussi des vœux. Par exemple, en se levant, il dit « Pendant que je lave mon visage avec de l'eau, que tous les êtres acquièrent la voie de la pureté et ne soient jamais souillés. » En se brossant les dents, il dit « Pendant que je mâche la branche de saule, que tous les êtres aient le cœur purifié et chassent toutes les afflictions. » Sutra de l'ornementation fleurie. Ces gathas ne sont autres que des rappels aux pratiquants pour qu'ils prononcent des vœux et restent vigilants. Après une nuit de sommeil propice et une simple toilette, l'esprit est rafraîchi, clair et libre de tout souci. Ainsi, on se sent toujours en excellente forme pendant les heures matinales. À cette heure-là, le ciel s'éclaire progressivement. Alors, Bouddha conduit ses disciples à travers les rues de Magadha et Kosala pour demander l'aumône en suivant systématiquement l'ordre des maisons. Suivre systématiquement l'ordre des maisons, c'est ne pas faire de différence, ni d'exception. Suivre l'ordre des maisons, peu importe qu'elles soient riches ou pauvres. Ne pas trier et considérer la nourriture comme un médicament servant à préserver et traiter le corps physique. On peut voir ainsi le concept de l'égalité pratiqué par Bouddha. L'offrande des adeptes n'est pas toujours prête à la même heure tous les jours. À cette époque, selon les coutumes de l'Inde, si la famille est en fête ou en deuil, elle installe une petite table devant la maison sur laquelle sont disposés les objets destinés aux bhikshus. Quand ceux-ci se présentent, l'adepte les reçoit à genoux, en joignant les paumes et leur présente respectueusement un bol de riz, un bol de légumes ou une fleur ou un fruit. Si les nourritures reçues ne sont pas suffisantes pour une journée entière, on peut passer à la 2e maison, puis à la 3e, etc. Si la quantité est suffisante, il convient de rentrer immédiatement au monastère pour y prendre le repas. Au temps de Bouddha, l'Inde est un vaste pays, dont la population est clairsemée. Les bhikshus doivent marcher en rang, en respectant la distance et l'ordre, car seul le maintien calme, posé et digne peut inciter les adeptes à adopter une attitude de foi respectueuse. À l'époque, c'est en voyant l'attitude irréprochable d'Asvaji que Sariputra voulut savoir qui serait son maître et quelle doctrine religieuse il pratiquerait. Finalement, il décida de prendre refuge auprès de Bouddha.
La pratique de la quête d'aumône permet au bouddhisme de garder des contacts étroits avec ses adeptes et aussi de maintenir les relations avec la société. Le peuple pratique l'offrande matérielle tandis que Bouddha et ses disciples offrent des prêches dharmiques afin que le peuple puisse avoir le cœur ouvert et la pensée libérée. Il est dit, le dana matériel et le dana dharmique sont équivalents et qu'il faut manger dans un état d'esprit d'égalité, ce qui résume l'idée principale de Bouddha quand il établit les règles de la quête d'aumône. Cette action a, elle aussi, beaucoup contribué au développement du bouddhisme humaniste.